Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc on va beaucoup parler de Cyril Gane et Thomas Spinal. C'est normal, leur combat arrive dans quelques jours. On va parler de Cédric Doumbé. Les amis, il a parlé de Cyril Gane. Après l'avoir vanné pendant je sais pas combien de temps, les gars. Vous allez voir qu'il change un petit peu de discours. La question que je vous pose, c'est selon vous, est-ce qu'il est sincère ou est-ce qu'il fait ça pour regagner un petit peu de hype et regagner un petit peu la sympathie du public français? Parce qu'il y en a beaucoup, bah, avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, etc., il y en a beaucoup qui sont descendus du train. Et il y en a qui peuvent se poser la question, est-ce qu'ils faisaient pas ça pour, voilà, regagner de la sympathie en soutenant un Français après l'avoir défendu, descendu, etc., etc. Donc on va revenir sur son discours. Vous me direz ce que vous en pensez. Sinon, on va parler de Paddy Pimblett, d'Islam Makhachev, de Thomas Spinal. Bref, on va un petit peu faire le tour de l'actu du jour. Et on commence tout de suite, les amis, avec une vidéo. Une vidéo d'Islam Makhachev. Il s'entraîne au pas de d'ours. Regardez ça, les gars. On continue, les gars, avec Paddy Pimblett, Arman Tsarukyan, etc. Donc on a Arman Tsarukyan, les amis, il est dégoûté, en fait. Il est vraiment dégoûté, il est frustré, en fait. Que Paddy Pimblett va sans doute combattre pour le titre contre Ilia Topuria. Et on peut le comprendre qu'il soit frustré, les gars. Donc, pour rappel, hein. Bon, là, le classement, il est pas bon. Ils disent qu'Ilia Topuria est champion, ce qui est le cas, et ils disent qu'Islam Makhachev est premier, ce qui est faux. Islam Makhachev n'est pas premier, il est plus dans la catégorie. Donc, le premier, c'est Arman Tsarukyan, c'est pas Islam Makhachev. D'accord? Donc là, je sais pas pourquoi. Attendez, vous voyez mal, regardez. Ils ont mis Islam Makhachev premier, Topuria champion. C'est fake, ça. Ça, c'est faux, ça. Je sais pas c'est qui l'idiot qui a fait le tableau, mais poto, je sais pas, c'est un minimum, quand même. Un minimum. Islam Makhachev, il laisse la ceinture, il change de catégorie, il met... Enfin bref. Donc le premier de la catégorie, le numéro 1, c'est bien Arman Tsarukyan, et le champion, Ilia Topuria. Donc voilà, il est très frustré. Et donc voilà, au cours des derniers jours, des rumeurs ont circulé selon lesquelles un combat entre Ilia Topuria et Paddy Pimblett était en préparation pour l'UFC 324. Pour rappel, hier je vous ai fait une vidéo, Paddy Pimblett il dit ouvertement qu'il a signé le contrat, il attend maintenant que Ilia Topuria signe lui aussi. Par la suite, ils disent Arman Tsarukyan semble frustré à ce sujet puisqu'il est actuellement classé numéro 2. Il n'est pas classé numéro 2, c'est le numéro 1. Donc voilà, il a un petit peu le seum, mais on peut le comprendre. On continue les amis avec Thomas Spinal et Cyril Gane. Regardez la différence de temps passé dans la cage sur 9 combats entre Thomas Spinal et Cyril Gane. C'est une dinguerie, les gars. Donc Thomas Spinal, sur 9 combats, il a passé 18 minutes et 21 secondes à peu près. Hein. On va dire 18 minutes dans la cage. Tandis que Cyril Gane a passé 2h50 minutes dans la cage. Je ne sais pas si vous imaginez le contraste, la différence entre les deux. C'est énorme. Énorme. D'accord? Après bon, tout ça, ça reste des stats qui sont vraies en fait. Qui sont vraies, mais samedi dans la cage, stat ou pas, Cyril Gane, il pourrait éteindre Thomas Spinal et il pourrait quand même gagner. Voilà, ça reste des stats passées. Pour le futur des combats, ça signifie rien et ça crée pas un avantage ou un désavantage. Voilà, c'est juste des comparaisons, quoi. Donc Thomas Spinal a passé moins de 20 minutes dans la cage de l'UFC en 9 combats, il n'a jamais dépassé le second round. Cyril Gane approche des 3 heures de combat à l'UFC, avec 3 combats disputés jusqu'à 5 rounds. On continue les gars avec Cyril Gane. Il y en a beaucoup en fait qui l'ont reproché, hein, quand tout le monde était contre lui. On s'en rappelle, hein, parce qu'il a... Cyril Gane, c'est l'un des athlètes qui a subi le plus de pression, je pense, en France. Le plus de pression. Il y en a beaucoup qui lui reprochaient de ne pas s'investir, de jouer à la play, de faire des films, etc. Donc là, les gars, il semblerait qu'il n'ait pas rigolé, on l'écoute. Regardez ce qu'il a fait pendant son camp d'entraînement. Que j'ai pas vu ma fille et ma femme. C'est du all-in, tu vois. C'est vraiment quelque chose où on se dit qu'est-ce qu'on veut réellement, qu'est-ce qu'on veut là, tout de suite, là, maintenant, qu'est-ce qu'on veut. Ok, viens, on signe et viens, on fait tout ce qui est en notre possible pour et notamment les sacrifices dont on parlait juste avant. Je sais très bien qu'à la maison, mes filles veulent que papa soit heureux, ma femme aussi également, et on sait très bien que rentrer avec la ceinture me rendra l'homme le plus heureux, donc tout le monde veut ça en réalité. Donc c'est quelque chose qui a été plutôt facile à accepter de la part de tout le monde. Voilà, comme je dis, c'est une question de choix dans la vie, c'est toujours comme ça.
Donc les gars, pendant 3 mois, il a pas vu sa famille. Ça fait beaucoup, hein. Donc il a fait un vrai camp d'entraînement et il semblerait qu'il se soit vraiment, vraiment préparé. D'accord? Donc là, on comprend mieux quand il dit, bah même si je perds, en gros, j'aurais sans doute très peu de regrets. Parce qu'il s'est vraiment donné, en fait. Vous voyez, il a fait des efforts, il a fait des sacrifices, entre guillemets, s'éloigner de sa famille, etc., etc. On continue les amis avec Thomas Pinal et Cyril Gann, toujours. Donc on a Cyril Gann qui a été interviewé, etc. À un moment donné, il a dit quoi? Je peux l'amener dans les eaux profondes. Cyril Gann a dit ça. Mais Thomas Pinal, ça lui a pas plu, les gars. Ça lui a pas plu du tout. Et quand le journaliste il lui a dit, ouais, Cyril Gann, il a dit qu'il pouvait t'emmener dans les eaux profondes, Thomas Pinal, en gros, il l'a mal pris. Et par rapport à ça, ben, Thomas Pinal, il semblerait qu'il veuille mettre un gros KO, un gros finish à Cyril Gann. Voilà. On continue les amis avec Cyril Gann. Bon, il semblerait, comme vous pouvez lire, que depuis le combat qu'il a fait contre John Jones, contre sa défaite, ils ont corrigé beaucoup de choses. Voilà. Donc, sans doute, je sais pas, sans doute sa lutte, son sol, etc. Je suppose qu'il parle de ça, très probablement. Donc, je sais pas. On continue les gars avec une info assez intéressante, parce que moi, ça fait très longtemps que je vous parle de ça. Si Alex Pereira devait monter chez les poids lourds, un combat contre qui j'aimerais voir, ce serait contre Cyril Gann. D'accord? Et ça fait plusieurs mois que je vous en parle. Parce que ça remonte, je crois que j'ai commencé à vous parler de ça quand Alex Pereira et Thomas Pinal, ils chamaillaient. C'est pas ils chamaillaient, mais Thomas Pinal, il lui disait... En fait, il disait, si Alex Pereira monte chez les poids lourds, je veux l'affronter. Vous vous rappelez de cet épisode ou pas? Ça fait plusieurs mois. Moi, je vous avais dit, Thomas Pinal, Alex Pereira, je suis pas trop hypé. Ok, Thomas Pinal, il risque de marbrer salement Alex Pereira, les gars. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Thomas Pinal, c'est un vrai poids lourd. Ok? Il y en a, ils me disent, ouais, il a pas de punch, il a tapé dans la machine, il fait 40 000, alors que Alex Pereira, il a fait 140 000 et tout. Eh, ta boîte crânienne, c'est pas une machine qui calcule. Ok? Thomas Pinal, viens, on regarde ses KO et les KO d'Alex Pereira. Les finishes sont beaucoup plus rapides chez Thomas Pinal. De toute façon, il détient le record. Ok? Donc, ne me parlez pas de machine ou je sais pas quoi. Par contre, au niveau du striking, Alex Pereira, champion de kickboxing, etc., très bon striking. Cyril Gann, c'est le poids lourd qui a le meilleur striking de l'UFC. Peut-être même de l'histoire de l'UFC. Techniquement, niveau panel technique, Cyril Gann est trop fort. Il est extrêmement doué. D'accord? Il change de garde, il varie les frappes, il est très spectaculaire, il est très aérien, c'est très très beau ce qu'il présente, ok? Donc une confrontation entre Alex Pereira et Cyril Gann, moi je serais chaud, ok? Vraiment, je serais très hypé pour le coup. Et on a Cyril Gann en fait qui a répondu au fait qu'Alex Pereira pouvait monter chez les poids lourds. Donc il a dit quoi? Cyril Gann va affronter Alex Pereira en poids lourd. Ouais, voilà. Il veut l'affronter. Donc il a dit quoi? C'est un énorme striker venu du kickboxing. Je sais qu'il peut très bien s'en sortir. L'affronter sur une expérience folle. Cyril Gann, il dit pas. Mais il doit dire dans sa tête, je vais l'éteindre, les gars. Je risque de l'éteindre. Attendez, les gars. Il a affronté Francis Ngannou et tout. Après, bien évidemment, Alex Pereira, il peut éteindre. Il frappe très très fort et tout. Mais les gars, c'est pareil. Il y en a qui... Imaginez un Francis Ngannou, Alex Pereira. Bien évidemment, dans un combat, tout peut arriver. On est tous humains. Ok? Mais les gars, quand même, on peut pas trop comparer un Francis Ngannou et un Alex Pereira. Moi, si demain je dois affronter quelqu'un, les gars, entre Francis Ngannou et Alex Pereira, les gars, moi je joue pas avec Francis Ngannou. Je joue pas avec. Hein. Ramenez-moi Alex Pereira, vas-y. Les gars, soyez pas hypocrites. J'espère pas que vous allez me dire hein, que vous préférez choisir Francis Ngannou et... Non, les gars, Francis Ngannou, vas-y. Venez, on se rappelle du chaos qu'il a mis à Alistair Overeem. Les gars, quelqu'un de normal, ça se trouve, tes vertèbres, crac. Tu vois, non, laissez-moi tranquille avec Francis Ngannou, les gars. Après, bien évidemment, lui aussi, c'est un humain. Ok? On peut lui mettre une cacahuète, voilà, la cacahuète, et tu le couches, mais c'est très très peu probable. Mais après, si tu te loupes, c'est finito. Finito, les gars. Pour l'amener au sol et tout. Non, c'est compliqué. Donc non. Moi, je choisirais Francis Ngannou. Et pour revenir où j'en étais, en fait... ouais, on a vu Cyril Gann s'en sortir très très bien contre Francis Ngannou. C'est un vrai poids lourd, ok? Contre les meilleurs strikers chez les poids lourds. Bon, Alex Pereira, je pense que... Voilà, les gars. Voilà. Bref, en tout cas, ce sera un combat, moi, qui me hyperait. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord. Voilà. Enfin, je suppose.
Et on termine les gars avec Cédric Doumbé qui parle de Cyril Gane. Bah pour rappel, il s'était, on va dire, acharné sur Cyril Gane, mais c'est le mot en fait, parce qu'il lâchait pas. Ouais, les cœurs, ouais, gay. Ah, il lâchait plus. Il lâchait plus, et là, vous allez voir qu'il... Est-ce qu'il a pris en maturité? Est-ce qu'il s'est calmé un petit peu? Bon, ça m'étonnerait, parce qu'on le voit avec Baki. Ouais, l'acharnement qu'il fait sur Baki, bon, vas-y, une journée, 2 jours, bah, je trouve qu'il abuse un peu quand même, d'accord? Il y en a, ils sont pas d'accord avec ça, ils disent que, voilà, c'est mérité. Moi, je trouve pas. Mais à côté de ça, voilà, avec Cyril Gane, il semble s'adoucir. Ok. Donc encore une fois, est-ce qu'il est sincère? Parce que Cédric Doumbé, ça a l'air d'être quelqu'un de très intelligent. Après, je veux pas lui faire un procès d'intention. Moi, je donne juste... je réfléchis, en fait, par rapport à ses actions. Ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu dire et ce qu'il dit maintenant. Il y a un contraste, d'accord? Donc juste, je me pose des questions. C'est juste des questions. J'accuse personne. Je dis pas que Cédric Doumbé, il est méchant et tout. On se pose des questions entre nous, les gars. D'accord? Donc il a dit quoi? J'ai souvent dit que Cyril Gane était surcoté. Et à l'époque, c'était vrai. Cyril Gane n'a jamais été surcoté et il a payé personne pour arriver au top niveau pour affronter John Jones ou Francis Ngannou. Si Cyril Gane est surcoté, Francis Ngannou était surcoté dans ces cas-là. Parce que Francis Ngannou, techniquement, il était moins bon que Cyril Gane. Francis Ngannou, ce qui faisait sa force, et il a été champion par rapport à son punch. Niveau technique, on se rappelle de ses combats, il moulinait, les gars. Il courait comme ça, il t'en mettait un crochet, bam, il mettait KO. Ok? Il a gagné en technicité quand il a commencé à faire de la boxe anglaise pure. Mais techniquement, Francis Ngannou, ce qu'il montrait, c'était hyper moche. Incomparable avec Cyril Gane. Donc si tu dis que Cyril Gane est surcoté, c'était quoi Francis Ngannou? Vous captez ou pas? Donc non, moi je trouve pas que Cyril Gane a été surcoté, il a atteint le top niveau UFC. Je pense que les mots sont quand même un petit peu forts, d'accord? Donc il a dit quoi? Je l'ai dit pas par méchanceté, je l'ai dit avec justesse. Parce que notre problème en France, c'est qu'on surcote trop vite nos athlètes. Exemple Baki. Écoutez, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette phrase, sans arriver au mot Baki, je me suis dit, il doit parler de Baki. Et après, je continue à lire, je vois exemple Baki entre guillemets, je me suis dit, ah, il continue à le piquer, les gars. Écoutez, là, je fais juste une parenthèse par rapport à Baki. Faut pas tout mélanger. Et il y a personne qui a dit, du moins moi j'ai vu personne dire que Baki avait le niveau top 10 ou top 5 UFC ou qui pourrait potentiellement devenir aujourd'hui champion de l'UFC. D'accord? Quand on prend Paul Dana, quand moi je dis que Paul Dana il est bon, je ne le surcode pas, il est bon à son niveau. Cédric Doumbé il est revenu sur ça, il a dit les mêmes termes. Il a dit je m'explique, il est bon à son niveau. Ben là c'est exactement pareil. Baki il est bon à son niveau. On dit de Baki que c'est un prospect français. L'un des meilleurs français. On dit pas qu'à là, à l'instant T, c'est le meilleur. On dit que, avec les armes qu'il a et ce qu'il nous montre, ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant, ça, c'est potentiellement l'un des meilleurs français. D'accord? Mais après, on le compare pas avec ceux qui sont à l'UFC, etc. Essayez de faire la part des choses. Et Cédric Doumbé, il sait. Ce qu'il dit parce qu'il en a parlé. Il a dit à son niveau, lui, ici. Il est bon à son niveau. Ou quelque chose comme ça, je sais plus. Donc voilà, quand on dit quelqu'un il est bon, faut faire la part des choses. Ça veut pas dire on le compare au top niveau mondial. Ça veut dire qu'il est bon à son niveau. C'est très important de comprendre ça. Enfin bref, il lance une pique de plus à Baki. Voilà, rien d'étonnant. Il a dit quoi? On les monte en l'air trop tôt. Ils prennent la grosse tête, pensent qu'ils sont déjà les meilleurs. Et quand ils arrivent devant l'élite, ils se font fracasser. Et hop, derrière nous, on les éteint. C'est que chez nous, ça. MDR. Et ça le fait rire. Il dit, en fait, chez les autres, on n'éteint pas nos athlètes. En France, on les éteint, par contre. Et ça le fait rire. Donc, vous voyez, les gars. Est-ce que c'est quelque chose, on va dire, de normal? Et là, depuis... En fait, depuis la... Je sais plus, c'est sur Twitter que j'ai vu ça. Il y a un mec, il a dit quoi? Depuis la victoire de Zebo, on dirait c'est pas Zebo qui a gagné, c'est Cédric Doumbé, carrément. Bref, il poursuit en disant non, je ne marche pas dans ça. Je préfère une vérité qui fait progresser. Allez, sortez les violons. Qu'un mensonge qui fait rêver. Allez, sortez les violons. Et qui finit par nous ridiculiser à l'international. J'ai beaucoup de mal, les gars. Après, vous allez me dire t'aimes pas Cédric Doumbé et tout. Et moi, les gars, j'étais l'un des plus gros soutiens de Cédric Doumbé. Avant qu'il commence à faire des trucs chelous, à dire des trucs chelous et tout. Ok? Et encore, hein, moi, à l'époque, Cédric Doumbé, je l'ai beaucoup. Il avait des sauces sur Internet et tout. Je me suis retenu de parler pour pas le mettre encore plus en galère et mettre ma pierre à l'édifice. Ouais, quand il se faisait descendre sur Internet sur des trucs qui sont hors sportifs et tout. J'avais rien dit, j'avais pas fait de vidéo. Pourtant, je sais que ça aurait pu buzzer.
Je sais des trucs, les gars. Bref, bref. Et oui, j'étais un pro Cédric Doumbé. Quand il a combattu Baki, j'étais pour Cédric Doumbé, les gars. Et à l'époque, je disais, d'accord, j'espère qu'il va KO'ter Baki. Mais au fur et à mesure, là, des mois et des mois, j'ai préféré le comportement de Baki. Baki, c'est un jeune. Certes, il peut faire des fois des... Il peut dire des choses où il abuse, d'accord? Où on peut dire, ouais, il a la grosse tête et tout, mais il est jeune. Même si... Vas-y. Même, il est jeune. C'est plus compréhensible que Cédric Doumbé qui a bientôt 35 piges et qui dit les mêmes choses. Un petit jeune, bon, tu lui... Regardez Walid Tandia. Il parle, mais c'est un petit jeune, c'est pas grave. C'est moins grave, on va dire. Et, oui, et je vous disais, au fur et à mesure des mois, bah, j'ai préféré Baki, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Après, encore une fois, comme je vous ai dit avant-hier, si les deux devraient s'affronter, et ça, le camp de Baki, je leur ai dit. Hein. Donc ne me dites pas, ouais, c'est parce que t'es un machin avec ses frères, ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Déjà, moi, celui que je soutiens, c'est Baki, c'est personne d'autre. Que je parle à ses frères ou pas, ça change rien. Dans le sens où c'est Baki que je soutiens, ok? Et moi, si les deux doivent s'affronter, demain, je soutiens personne. Aucun des deux. Voilà, je ferme la parenthèse pour pas qu'il y en ait qui disent ouais, t'as la haine contre Cédric Doumbé, etc. De toute façon, pensez ce que vous voulez. Pour rester poli, je m'en fous, ok? Bref, il poursuit en disant mais j'ai aussi dit qu'il serait champion un jour. Preuve sur internet. C'est vrai qu'il l'a dit, mais bon, ça on peut pas savoir. Mais en gros, il disait qu'il a quand même un bon niveau, etc., etc. Et aujourd'hui, John Jones n'est plus là, Francis non plus. Oui, je pense que ce jour est enfin arrivé. On peut pas savoir, on verra bien samedi, d'accord? Il poursuit en disant Cyril Gane a toutes les armes pour devenir le premier champion UFC français. Ce ne sera pas facile, son adversaire est solide, mais s'il a toute la France derrière lui, la France est unie, machin, machin, machin. Nos athlètes ne sont jamais aussi forts que quand toute la nation est derrière eux. Vous voyez là ça? Je trouve ça un petit peu hypocrite. Et je ne saurais pas vous dire le ressenti que j'ai, mais je trouve ça hypocrite venant de sa part. Déjà, que t'es toute la France ou tout le monde derrière toi, quand t'es dans la cage, t'es tout seul. Donc là, bref, là, il sort, il fait genre, ouais, toute la France derrière nos athlètes et tout. Mais poto, tu peux pas parler comme ça et terminer des athlètes français. Quand ils sont au plus mal, en fait. T'acharner sur eux, c'est incompréhensible, en fait. Incompréhensible, c'est-à-dire demain, si Cyril Gane, il se mange un KO, est-ce qu'il va subir le même... Juste avant, regardez, il dit quoi? C'est que chez nous que ça arrive, ça, et quand ils se font fracasser, nous on les éteint. Donc c'est hypocrite, ça veut dire quand ils ont un combat, potentiellement ils vont gagner, on les soutient, mais s'ils perdent, on les termine. Regardez juste ce qu'il a mis juste avant là. Et là il parle, ouais, tous derrière eux, machin. Pour moi, ça a du mal à passer, j'aime pas ce genre de discours là. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais il y a quelque chose qui cloche dans le discours. Pour ça en disant, regardez en France 98, les JO de Paris, c'est une dinguerie, montrons que le fight, on peut le faire aussi. Faire en sorte que Cyril gagne. Sortir les violons. Et pour être clair, je n'avais rien contre Cyril à l'époque, je n'ai toujours rien contre lui aujourd'hui. La preuve, tout s'est bien passé pendant le tournage avec Netflix. On supporte la France, le combattant avant tout. Bah, faut pas supporter la France que dans la victoire, hein. Faut aussi supporter les combattants français, les athlètes français dans la dans la défaite, non? Regardez Zebo. Regardez Zebo. En fait, regardez, moi, à l'époque où Cédric Doumbé a combattu Zebo, j'étais pour Cédric Doumbé, je voulais que Cédric Doumbé gagne, d'accord? Mais en fait, il lâchait plus Zebo sur internet. Et je peux retrouver les vidéos, elles doivent être sur ma chaîne. Et à un moment donné, j'avais pris la parole en vidéo, j'avais dit, ouais, c'est bon. Zebo, laissez-le, en fait. Il a perdu, ça y est, khalas, pourquoi tout cet acharnement, en fait? Donc, il y en a, ils me disent, ouais, mais Baki, parce qu'il a ouvert sa bouche par rapport à l'épine, il a gagné, il a ouvert sa bouche, c'est pour ça que Cédric Doumbé, il le termine et tout. D'accord, mais à l'époque, Jordan Zebo, il avait fait quoi? Meskin, il s'était mangé un KO fulgurant et il s'est mangé une pression de zinzin pendant des mois et des mois après par Cédric Doumbé. Bon, c'était quoi l'excuse là? Pourquoi cet acharnement? Bref, trop de contradictions, moi ça me plaît pas les frères, d'accord? Ok? Après son intention, je la juge pas. Moi, il y a un texte, je dis ce que j'en pense, point. Je fais pas de procès d'intention, je sais pas, voilà. Il poursuit en disant, je disais la vérité et je dirai toujours la vérité, que ça plaise ou non, même si oui, toute la vérité n'est pas toujours bonne à dire. C'est vrai, ben, moi aussi, liberté d'expression en France, je dis ce que je pense, et même si c'est pas à dire, ben voilà, je le dis. Et bien évidemment, je pourrais faire la carte de juste vous lire le texte et rien dire. Comme ça, tous les pros Cédric Doumbé, je les mets dans ma poche, tous les pros Baki, je les mets dans ma poche, tous les pros machin, je les mets dans ma poche. Mais non, je préfère, je suis honnête avec vous les gars, ok?
Bref, on va lire un petit peu les commentaires, vous allez voir qu'il y en a, ils sont pas d'accord. Bizarrement, tu ne parles plus de Nassourdine, c'est vrai aussi, il avait charrié Nassourdine de dingue. Jusqu'au point où Nassourdine, il était chaud à en découdre, les gars. D'accord? Pour que ton Nassourdine, c'est quelqu'un qui parle, qui l'ouvre. Non. Non. Il a dit quoi? Il a dû tellement se faire frapper la tronche pendant le tournage que depuis, il est humble et sympa envers les autres athlètes français. Donc voilà, très intéressant le com de François. Il a dit quoi? Le mec, il était champion intérimaire de l'UFC quand tu disais qu'il était surcoté. C'est ça, les gars. Toi, t'es un champion de rien au PFL et t'as perdu contre une écharde avec l'ex-champion de l'ARES, qui est surcoté. T'es un hypocrite, je suis sûr que t'as fermé ta bouche quand tu les as croisés, etc. Comme Nassourdine, quand tu l'as croisé après Baki, on t'a tous vu baisser la tête devant. Ça, je sais pas de quoi il parle. On voit que quand même les gens, ils se disent que c'est un hypocrite. Les gars, je suis pas seul à trouver le message un petit peu tiré par les cheveux et qui se contredit un petit peu, les gars. Et pour Nassourdine, on t'a dit que c'était un bon sparring partner. C'est vrai, ça, les gars, j'avais zappé. Mais rien d'autre. C'est vrai, ça, les gars, j'avais zappé. Il avait dit, Nassourdine, c'est un bon sparring partner. Au fond, c'est pas différent de ce qu'avait dit Baki sur Zebo. Et lui ne disait pour vendre un combat. Et lui le disait pour vendre un combat. Et là, il y a un mec qui dit quoi? Mais t'as pas assez de recul pour comprendre que t'es dans le top des combattants MMA les plus surcotés. Et le pire, c'est que contrairement à Cyril ou Baki, c'est pas ton public qui t'a surcoté, c'est toi-même. Tout seul, sans raison. Par ta propre initiative, tu t'es mis à te comparer à des Shimaev. C'est vrai, les gars, vous vous rappelez ou pas? Carrément, Kamaru Usman, il avait répondu à Cédric Doumbé. Il lui avait dit, t'es mon frère et tout, et quand il y a un problème entre frères, on se rejoint derrière la maison et on en discute, on règle ça. Et aujourd'hui, ce que ton public te demande, le plus, c'est de faire des montages vidéo drôles, plutôt que de revenir sur un ring. J'avais pas vu tous les commentaires, mais là, on voit que tous les commentaires, ils le terminent, en fait. J'avais lu un commentaire. Tu as tout à fait raison, sur ce coup, Cédric, mets-toi champion de l'UFC, on a le droit d'en rire du coup. Non, parce qu'à l'époque, ça devait te prendre 1 an et demi, du coup, je veux juste savoir si si on t'a surcoté aussi. Mais ferme-la, toi, Cyril, s'est battu avec un pied cassé, poumon perforé, Baki annule pas un combat 1 mois après une blessure, des ligaments, Jordan subit une pression. C'est vrai que Jordan Zebo, je crois, c'est celui qui a subi la plus grosse pression. Cyril gagne en second. En fait, là, je mets pas Baki dans l'équation, parce que Baki, ça fait 4 jours. Si Baki subit toujours une pression dans 6 mois, 1 an, vas-y, on pourra, vas-y. Mais là, c'est trop tôt, en fait. Mais celui qui a vraiment subi une pression de fou, les gars, jusqu'à 4 jours, c'est Jordan, les gars. C'est Jordan. Jordan, il a subi une pression de zinzin. De zinzin. Cédric Doumbé, à une époque, il lâchait plus, les gars. Ok? Et on se rappelle, hein, j'invente pas. C'est sympa, mais affirmer qu'il dit toujours la vérité, c'est trop. Il y a trop de vidéos, faites le tri. Après, s'il commence à être dans le respect, bravo. Ah, regardez. Maintenant que t'as vu que Cyril était réellement un bon gars et qu'il est proche de la ceinture, tu retournes ta veste. T'aurais mieux fait de clasher tes adversaires directs au lieu de t'en prendre à tous les combattants français comme Nassour, etc., etc. Avant Baki, c'était il a pas le niveau, après c'était respect à lui, c'est un vrai combattant, et maintenant à nouveau il a pas le niveau, tu changes d'avis plus vite que tes punchlines. On voit les gars, hein, comme je vous ai dit, j'avais pas vu les commentaires, mais j'ai trouvé ça assez surprenant, et en lisant avec vous, j'ai vu des contradictions les gars, comme là, et je sais plus où en gros. Voilà. Y a qu'en France qu'on termine nos athlètes, machin, et après il dit tous derrière nos athlètes français, oui, you. Arrête ton cinéma, cousin. Sois derrière dans la défaite dans ces cas-là. Jordan Zebo, tu l'as mis un KO de ouf. Miskin, il a jamais eu un mot au-dessus de l'autre. Toujours gentil, le sourire. Tu l'as éteint, t'as continué à le terminer après pendant des mois sur les réseaux. Ok? Donc je comprends pas. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Enfin bref, je vous laisse. Ciao, ciao.